d'éternité, descendit me sauver. On reprend. Il entra dans ma vie, quel jour merveilleux. Il entra dans mon cœur, quel parfait bonheur. Il lava mon péché. Comment vous expliquer que ce Dieu d'éternité descendit me sauver, tous assemblés pour te louer, notre Sauveur, tous assemblés pour te louer, notre rocher, tous assemblés pour te louer, notre Seigneur, tous assemblés pour te louer, notre berger. Tous les jours de ma vie, sur moi tu veilleras, mon âme du tentateur, sans cesse tu garderas, pour toujours avec toi. Un jour tu me prendras dans ta maison de gloire, sans fin nous chanterons, tous assemblés pour te louer, notre Sauveur, tous assemblés pour te louer, notre rocher, tous assemblés pour te louer, notre Seigneur, tous assemblés pour te louer, notre berger. On va le reprendre. Il entra dans ma vie, oh quel jour merveilleux. Il entra dans mon cœur, oh quel parfait bonheur. Il lava mon péché. Comment vous expliquer que ce Dieu d'éternité descendit me sauver, tous assemblés pour te louer, notre Sauveur, tous assemblés pour te louer, notre rocher, tous assemblés pour te louer, notre Seigneur, tous assemblés pour te louer, notre berger. Tous les jours de ma vie, sur moi tu veilleras, mon âme du tentateur, sans cesse tu garderas, pour toujours avec toi. Un jour tu me prendras dans ta maison de gloire, sans fin nous chanterons, tous assemblés pour te louer, notre Sauveur, tous assemblés pour te louer, notre rocher, tous assemblés pour te louer, notre Seigneur, tous assemblés pour te louer, notre berger, tous assemblés pour te louer, notre Sauveur, tous assemblés pour te louer, notre rocher, tous assemblés pour te louer, notre Seigneur, tous assemblés pour te louer, notre berger. Merci, merci Jésus, tu es si bon pour moi. Merci, merci Jésus, tu es si bon pour moi. Merci, merci Jésus, tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour
pour moi. Merci pour la guérison. Tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour moi. Ton nom débris de la ville, ton nom comme du miel sur mes lèvres, ton nom Emmanuel, ton nom comme un parfum de grand prix, ton nom comme une brise légère, ton nom Emmanuel, ton nom loin des bruits de la ville, ton nom comme du miel sur mes lèvres, ton nom Emmanuel, ton nom comme un parfum de grand prix, ton nom comme une brise légère, ton nom Emmanuel, solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants, solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Ton nom Du miel sur mes lèvres, ton nom Emmanuel, ton nom comme un parfum de grand prix, ton nom Emmanuel, solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants, solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Ton nom, loin des bruits de la ville, ton nom, comme du miel sur mes lèvres, ton nom Emmanuel, ton nom, comme un parfum de grand prix, ton nom, comme une brise légère, ton nom Emmanuel, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom Emmanuel, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom Emmanuel. Je viens dans ta présence,
Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'important, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, trouver les fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand et saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom il est saint, digne de louange. À toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons
Christ le Sauveur, régnons Seigneur. Je suis heureux de te voir. On a commencé par courir ensemble ce matin. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais... Vas-y. Tiens. J'ai dit à Joël, on a un petit peu de temps, si tu veux. Moi, ce que j'aime avant de venir au culte, c'est toujours passer voir la mer. Je vais à Rochebonne. Là, c'est les grandes marées, donc on y est allé hier soir. J'ai dit, tu vas voir 2 jours ce que ça donne. Donc avant de venir au culte, nous allons à la cale de Rochebonne. Voilà. Hein, les internautes aussi, j'espère que vous allez sur... Tu vois, il y a une petite caméra, là, ils sont là, ils nous voient. Salut à tous, venez nous rejoindre, c'est super ici. Et puis, on arrive à Rochebonne. Joël a toutes ses prédications sur les genoux. Celle de ce matin et celle de cet après-midi, parce qu'on va à Morlaix cet après-midi avec une petite équipe. Nous avons l'installation de notre nouveau pasteur à Morlaix. Et donc, on va, moi je suis le président de région, j'emmène la secrétaire et on va avec une petite équipe. Et Joël, elle est prévoyante, elle a tout sur les genoux. Seulement, elle n'a pas prévu le coup de vent. Elle ouvre la porte de la voiture et il y a une dizaine de feuilles qui s'envolent. Et donc, on est sorti de la voiture et on a couru. Et on a tout récupéré, sauf une. Enfin, un peu plus, parce que l'après-midi, tu es dans la panade. Bon, il y a l'ordinateur. Voilà. On va prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce temps où nous sommes ensemble dans ta présence. Et je te remercie pour la venue de Joël, qui a cette responsabilité de secrétaire général. Et nous voulons la bénir en ton nom, Seigneur, dans ses fonctions, mais aussi... dans son ministère. Je te prie, Seigneur, de mettre ta puissance, ta force dans sa bouche, dans ses pensées, dans son cœur, ton esprit, pour qu'elle nous transmette ce que tu as prévu et que nos cœurs soient prêts à recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi, toujours, à chaque fois, de me déplacer en région et de voir cette magnifique famille du Seigneur que nous formons tous ensemble. Alors, évidemment, je commence toujours avec ce qui est de ma fonction, c'est les salutations des permanents, du président Nicolas Farelli, et puis de l'ensemble des églises que je visite les unes après les autres. La semaine dernière, j'étais... Mince. Où est-ce que j'étais la semaine dernière? Je ne sais plus. Je bouge tellement qu'en fait, je ne sais plus. Je sais que la semaine prochaine, je suis à Cambrai. Où étais-je la semaine dernière? Mince. Comment? En France. Si vous me suivez sur Facebook, si vous êtes abonné à la page FEB, la page Facebook, normalement, je mets chaque dimanche des photos de l'endroit où j'étais. Et donc, depuis hier, eh bien, il y a des photos de Saint-Malo. Et tout à l'heure, je prendrai quelques photos de vous pour que vos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de la France prennent conscience qu'il y a des membres de leur famille qui sont ici, à Saint-Malo, qui se réunissent comme eux et qui louent le Seigneur de la même manière qu'eux. Donc, soyez bénis de la part de toutes ces églises sœurs. Je vous ai prévu une petite méditation que j'aime beaucoup, que j'appelle la voix du dragon, V-O-I-E, pardon. V-O-I-E, c'est le vent qui m'a retourné le cerveau. Donc si je dis des phrases à l'envers, soit vous me stoppez, soit vous redressez le truc... La voix du dragon ou la voix de l'agneau. Et c'est une prédication qui m'est venue un jour dans un temps d'Avent. L'Avent est un temps formidable, mes frères et sœurs, parce que c'est un temps particulier qui nous permet de préparer nos maisons. Moi, je suis d'origine alsacienne, germanique, suisse alémanique, et vous savez que dans ces régions-là, on aime préparer nos maisons, commencer à faire du pain d'épices, mettre les petites étoiles. Voilà, il y a toute une préparation qui se met en route. Alors, en France, on le fait à travers les fameuses bougies de l'Avent, mais c'est beaucoup moins important que dans nos régions germaniques. Préparer sa maison.
Préparer sa table. Mon gendre est anglais, sa maman a déjà fait préparer le Christmas pudding. On prépare la table. Et surtout, avant tout, préparer nos cœurs. Parce que ce qui se passe à Noël, c'est quelque chose d'incroyable. Dieu qui nous rejoint comme un petit homme. Un petit homme. Ésaïe 40, versets 3 et 4, nous dit ceci. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, ça veut dire relevée. Que toute montagne et que toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine, les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de Dieu sera révélée. Ça nous semble facile à écouter. Pour tous ceux d'entre nous qui connaissons ces textes, ce sont des textes magnifiques, on les connaît, mais on oublie que les travaux de terrassement dont il est question dans ce texte-là, et qui sont rappelés avant la venue du Christ, nécessitent une immense énergie et une profonde compréhension du chantier que Dieu met en œuvre. Ouvrir des chemins dans son cœur nécessite davantage de notre part que juste d'écouter. Ça nous demande de ralentir, de cesser de nous agiter, même dans les préparatifs, d'ouvrir un espace là. Et très souvent dans notre activisme d'église, et nous les chrétiens, on est très doués pour ça. On ne sait plus comment ouvrir l'espace de nos cœurs pour entendre la bonne nouvelle que Jésus vient comme un petit homme. Alors je vous propose ce matin de vivre ce temps comme ça, un retour sur soi, vers cette chose extra-ordinaire qu'est le chemin du Seigneur, qui se manifeste dans l'incarnation. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, de la galaxie, de toutes les étoiles, le Dieu qui est vérité et vie, qui devient un petit homme. Pour toutes les mamans qui ont paniqué devant un petit homme qui vient de sortir de son ventre, pour tous les papas qui souvent paniquent encore plus que les mamans devant ce petit truc vagissant et dont ils sont devenus responsables, pour tous ces gens-là, les souvenirs de ce qu'ils ont vécu peuvent être un chemin de prise de conscience. Quoi de plus faible? Quoi de plus dépendant qu'un bébé humain? Les petits poulains se redressent au bout de quelques minutes et ils marchent. Le petit homme met quelques mois pour apprendre à marcher, quelques années pour apprendre à manger tout seul, et encore davantage pour se faire comprendre. Et pendant tout ce temps, il est dépendant et vulnérable. Dieu qui met de côté sa grandeur, Dieu qui met de côté sa grandeur, sa puissance, pour se manifester dans la faiblesse. Pourquoi ce choix? Dieu aurait pu venir comme les dieux grecs, les dieux qui sortent de la cuisse d'un autre dieu, ou qui se manifestent dans des êtres extravagants, extraordinaires, mi-dieu, mi-homme, mi-animal, mi-homme. Pourquoi pas? Tout était possible pour lui. Et dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, on trouve des choses bizarres lorsque Dieu se révèle dans Ézéchiel. Vous avez déjà réfléchi à cette histoire de ce char avec des roues partout, des yeux partout? Pourquoi Dieu n'est pas venu comme ça? Un petit homme. L'une des réponses que j'apprécie tout particulièrement est celle qui affirme, et c'est à cela que je souhaite arriver, que Noël, l'incarnation de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, est une subversion de tout ce que nous pensons savoir et connaître et comprendre de Dieu. Tout ça, c'est par terre. Toute notre imagerie de Dieu, par terre. Dieu détruit
toutes les images qu'on peut avoir de lui. Alors je voudrais vous inviter ce matin à 3 temps, comprendre le renversement des valeurs opéré par l'incarnation, entrer dans l'apprentissage de ce que ce renversement des valeurs induit pour nos vies de disciples, et en dernier lieu, apprendre à discerner cette voix de l'agneau, cette voix de l'enfant. VOIE. La première conséquence de l'incarnation, c'est donc un renversement complet des valeurs et de notre pensée de Dieu. Dans la plupart des civilisations, la force et la puissance étaient considérées comme souhaitables, c'était vénéré comme des sources de gain. Et pour le christianisme, à partir du moment où Dieu arrive comme un petit homme, c'est la faiblesse et la vulnérabilité qui deviennent le lieu même de la manifestation et de la révélation de Dieu. Souvenez-vous de l'Apocalypse, Apocalypse 4 et 5, les 2 chapitres. On ne va pas les lire maintenant parce que c'est trop long, mais vous pouvez les relire dans ce temps de l'Avent et de préparation. Lorsque Jean, le voyant, voit Dieu sur son trône dans la vision qui démarre en Apocalypse 4, il rapporte simplement qu'il voit quelqu'un, verset 2, quelqu'un, une forme, un truc, sans qu'il comprenne réellement, il ne voit pas, il ne discerne pas de quoi il s'agit. Après cette espèce de forme, il assiste à un déferlement de violence, semblable à celui que Moïse et Élie ont vu sur le mont Horeb. Du trône, je cite, l'Apocalypse, sortent des éclairs, du tonnerre et des voix. Et puis il y a même là aussi des personnages bizarroïdes, dignes des 4 fantastiques pour ceux qui aiment Marvel, qui entrent dans des louanges extraordinaires. On en a reprises quelques-unes ce matin en chanson. Gloire, honneur et action de grâce soient rendus au Dieu 3 fois saint, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Des louanges qui nourrissent nos vies sortent de ce trône. Scène extraordinaire. On ne peut qu'attendre, lorsqu'on lit ce texte, on ne peut qu'attendre et qu'espérer voir enfin la manifestation de ce Dieu si puissant, si fort, si grandiose. C'est au verset 5 du chapitre 5 que l'un des personnages de la scène précédente nous annonce qu'il s'agit du lion de Juda. Ah, que c'est beau, un lion! Et là, on l'imagine. Parce qu'on imagine tous Dieu. J'ai éteint? Non, c'est bon. On imagine tous Dieu. Quelle belle image que ce lion rugissant. Ah là, c'est quoi le lion rugissant là? Paramount, c'est ça? C'était à un moment donné le sigle d'une grande firme de films. La Metro-Goldwyn-Mayer, c'est ça, merci. Qui avait choisi cette image du lion rugissant. Et c'est une image forte. On imagine bien sur ce trône de Dieu un lion dressé sur ses pattes arrière avec un vent de Saint-Malo qui décoiffe sa belle crinière là, magnifique. Et on se dit, il déchiquette dans sa gueule ses ennemis. Alléluia, power and glory to God. Eh ben pas du tout. Quand le voile se déchire, c'est un agneau. C'est un agneau. Et encore pire, un agneau qui semble immolé. Il porte encore les traces de la plus grande faiblesse. La mort, l'égorgement. Bébé dépendant et vulnérable d'un côté du Nouveau Testament, agneau immolé de l'autre, voilà notre Dieu. Voilà ce que Dieu veut nous faire comprendre, l'idole du Dieu tout-puissant que nous imaginons trop souvent, à travers les montagnes qui se fracassent, les éclairs. Moi j'aime ça, hein. J'aime la houle, le bord de mer, parce que je me sens vivifiée face à cette puissance. Dieu
n'est pas là. Le lieu de la force du chrétien passe par l'apprentissage de la faiblesse. À l'image du bébé qui est dépendant et de l'agneau qui s'est laissé immoler. Ça, c'est notre Dieu. Et c'est le chemin de notre vie de disciple. Et pourtant, Dieu veut que nous devenions puissants. Alors là, vous avez tous en tête, Psaume 68, verset 28, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Bon, quand même, Joël, tu exagères. Hein. Un petit peu de puissance, ça fait pas de mal. Mais de quelle puissance s'agit-il ? Pour la saisir, là aussi, il nous faudrait relire tout le psaume. Et d'ailleurs, là aussi, je vous y invite, pendant ce temps de l'Avent, relisez le psaume 68. Vérifiez de quel type de puissance il est question là-dedans. Nous n'en avons pas le temps aujourd'hui. Mais je voudrais revenir un petit peu plus en amont encore de ce psaume, jusqu'aux 3 premiers chapitres de la Genèse. Parce que là aussi, il est question de puissance. Il est question de dragon, ou plutôt de serpent. Mais tout serpent dans la Bible devient dragon. Et il est question d'agneau et de faiblesse. Les paroles que le serpent prononce face au couple humain pointent dans la direction de la puissance. Il vous manque quelque chose. La santé peut-être, la richesse, un conjoint, des enfants convenables, un meilleur travail. Il vous manque quelque chose. Et tant que vous n'êtes pas complet, tant que vous avez ce manque, Adam, Ève, Paul, Gérard, Jacques, Jules, Marion, pardon. D'habitude, j'utilise des prénoms qui ne sont pas dans la salle, mais votre fille s'appelle Marion. Non, c'est... Oups, pardon. Bon, bref, revenons au serpent. Tant que vous n'êtes pas complet, tant que vous ne profitez pas de tout ce que vous pourriez être ou avoir, vous ne serez pas comme Dieu. Vous ne pouvez pas accepter cela, c'est un piège. Vous avez le droit de tout avoir. Et aujourd'hui, avec les théories du genre, on nous dit même, vous avez le droit de tout être. T'es né biologiquement homme, tu peux être une femme. Et vice-versa. Vous avez entendu Dieu qui vous interdit de manger ce fruit, c'est un menteur, c'est un arnaqueur. Il veut garder la force et la puissance pour lui. Ce Dieu est menteur. C'est pour cela qu'il vous a interdit de le manger, ce fruit. Alors rejetez donc ce Dieu et mangez. Soyez puissants. Quand Adam et Ève ont saisi, ont croqué le fruit, ils ont refusé d'être des humains en manque. Ils ont refusé d'être des êtres incomplets. Ils ont refusé de ne pas tout expérimenter. Et la voix, VOIX, du serpent est devenue un dragon dans leur cœur. Et d'ailleurs, on le voit immédiatement après. Les disputes commencent jusqu'au meurtre. La voix VOIX du dragon dans le cœur des humains qui les pousse à tout être, à tout avoir, à ne pas être en état de manque, à ne pas accepter la faiblesse quelle qu'elle soit. Cette voix VOIX est devenue une voix VEOIE, une manière de vivre. Nous le savons, nous l'appelons souvent le péché. Mais aujourd'hui, je voudrais déplacer cette habitude que nous avons. D'appeler ça péché. Changer les termes parfois nous aide à mieux voir les choses. Depuis ce jour, le cœur de l'être humain est habité par des désirs de dragon. Vous
et moi, nous avons des désirs de dragon. Le désir de la force, le désir de la compétence. Qui ne l'a pas, celui-là? Être compétent professionnellement, être compétent spirituellement, même être compétent pour l'Église. Mais c'est juste, Seigneur. Oui, peut-être. Mais parce que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les ceci, cela, comme le dit le Christ dans Matthieu 15, nous sommes capables de pervertir les choses les meilleures, n'est-ce pas? Même la spiritualité peut devenir le lieu de l'exercice du dragon. La prière, tout, absolument tout, peut être perverti. Et il serait inconscient de notre part de l'ignorer. Illusoire aussi de chercher à l'arracher de nos cœurs par nos propres forces. En tant que chrétien, je le sais parce que je l'ai vécu. Je me suis convertie à 19 ans, je vais en avoir 60. Je me suis toujours dit, je vais toujours dire la vérité. Et pendant mes jeunes années, environ de 20 ans à 40 ans, j'étais déjà mariée. J'étais la championne de la vérité. Et je disais à mon mari ces 4 vérités très régulièrement. J'ai appris après, en faisant un travail sur moi-même, et notamment dans l'accompagnement, dans la relation d'aide, qu'il y avait 2 catégories d'êtres humains. Il y avait les diseurs de vérité, il y avait les faiseurs de paix. Moi, j'étais une diseuse de vérité. Mon mari, c'était un faiseur de paix. C'est souvent comme ça dans les couples. Mais je ne le savais pas à l'époque. Et un jour, mon mari me dit, « Oui, ce que tu me dis, c'est vrai, mais tu me le dis de telle sorte que tu me tues. » Je vous garantis, je me suis pris ça dans la figure comme une gifle monumentale. Et on a parlé après de cette manière que j'avais de dire la vérité, que je croyais très spirituelle et de nature à construire notre couple et à nous faire avancer. Alors que je le tuais. Lui le vivait comme des épées mortelles que j'enfonçais dans son cœur et qui le rendraient incapable de venir vers moi dans la liberté intérieure. Et du coup, pour avoir la paix, lui, ben oui, après c'est la chute. Hein. Il a fallu que j'apprenne que ce que je considérais comme bien et juste, je l'avais perverti pour mon propre profit. Parce que ça me faisait du bien de lui dire ces 4 vérités. Alors que c'est juste de dire la vérité. Mais on le sait très bien, si on le dit sans amour, ça ne construit pas le corps du Christ. Lorsque nous nous convertissons, nous savons en général que nous sommes pécheurs, remplis de tendances mauvaises qui doivent être arrachées de nos vies. Et puis, après quelques années, nous l'oublions. Apprendre la voie de la faiblesse, la voie de l'agneau, c'est accepter le regard de l'Esprit sur moi et accepter ce que les Écritures disent de moi. Et elles ne changeront pas, les Écritures. Elles disent que mon cœur est tortueux. Il l'est avant la conversion, il l'est après la conversion. Même si le Seigneur redresse des choses en nous, nous ne serons pleinement et totalement guéris, restaurés, reconstruits, à l'image du Christ que lorsque lui-même reviendra dans sa gloire pour nous prendre avec lui. Là, oui. Mais en attendant, si je ne me souviens pas et si je ne me redis pas que mon cœur est tortueux par-dessus tout, alors je retombe dans la voie du dragon. Choisir d'accueillir ma propre faiblesse, ma propre vulnérabilité, a été l'une des démarches les plus importantes dans ma vie. Le jour où j'ai compris que je devais venir à genoux devant le Seigneur, dans la toute confiance
conscience de mon péché et de mon cœur tortueux, emmener toutes ces choses avec moi devant Dieu. Seigneur, me voilà. Regarde comme je suis. Et ça ne me détruit pas. Ça ne me fait plus peur parce que je sais que Dieu a un regard d'amour sur moi et même sur mon péché. Quand je me suis convertie, on m'a dit que Dieu hait le péché et qu'il aime le pécheur. Et du coup, j'essayais de nettoyer mon cœur avant de venir vers le Seigneur, puisqu'il hait le péché. Vous voyez le truc ? Et j'ai compris que Dieu m'aime avec mon péché. Alors je suis venue vers lui avec mes incapacités à vivre ça, à faire ça. Et ça a tout changé. Accueillir pleinement sa vulnérabilité, sa souffrance, sa lâcheté, son péché, sa nuit intérieure. Viens Jésus, fais ta demeure ici, avec moi, et dans tout ce bip. Là, j'ai dit un gros mot. Fait, et il le fait. Il le fait. Il n'a pas peur de venir vivre au milieu de notre péché. Nous ne sommes pas obligés de faire le ménage avant qu'il vienne. C'est cette force-là, parce qu'il en faut de la force. C'est cette force-là, cette puissance-là dont nous avons besoin. C'est la seule dont nous avons besoin. C'est celle-là que Dieu veut nous voir vivre. Sa présence au cœur de nos faiblesses. Faire mourir les œuvres de la chair ne signifie pas se forcer à ne pas pécher. Attention Seigneur, si j'ouvre un œil, je vais pécher. Mince, je l'ai ouvert. C'est pas ça. Ça, c'est dragonesque. Ça, c'est la voix du dragon. Faire mourir les œuvres de la chair, cela signifie venir devant Dieu avec mes faiblesses, comme l'a fait l'apôtre Paul lorsqu'il écrit en 2 Corinthiens 12, verset 9, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, son écharde. » Et il m'a dit que ce soit une chute ou une maladie ou n'importe quoi, nous ne le savons pas ce dont il s'agit et c'est très bien. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pour cela que je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On n'est pas dans le masochisme, c'est pas je me plais, oh que je suis bien, je prends mes vacances, je suis super sur la plage de la faiblesse, je suis sur la montagne de l'outrage et j'y campe, je suis bien camping, machin, c'est pas ça. Cela signifie que dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, je suis en Christ et même si je suis dans tout cela aussi, je peux vivre quelque chose qui est de l'ordre du positif, parce que Dieu est avec moi. Pas parce que j'aime ça, mais parce que Dieu est avec moi. Quand l'apôtre Paul dit cela, en 2 Corinthiens 12, il fait face à l'hostilité des Corinthiens qui sont séduits par des super apôtres aux œuvres tonitruantes. Les Corinthiens exigent de l'apôtre qu'il leur donne des preuves de sa légitimité et qu'est-ce qu'il répond ? Il ne liste pas ses réussites, il ne dresse pas le bilan des églises qu'il a fondées, il ne donne pas le nombre de ses convertis ni le nombre des miracles qu'il a accomplis parce que tout cela, même si c'est juste, ce serait dans ce cas de figure de l'ordre de la puissance selon le monde. Répondre comme ça, c'est la voix du dragon. Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Et à la vérité du cœur, Paul prend alors le contre-pied de l'attitude des super apôtres et il met en avant ses faiblesses. Parce qu'il sait que c'est là que la puissance de Dieu se manifeste à travers lui. Quel chrétien
Quel responsable d'église aujourd'hui est capable de se glorifier de ses faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur lui? Celui qui a compris que seule la conscience de sa propre vulnérabilité est puissance devant Dieu. Ce n'est pas une attitude très répandue. Et pourtant, c'est cette attitude-là qui protège les pasteurs, les responsables et les chrétiens. Cela nous protège de l'endurcissement spirituel et de la chute qui suit immanquablement l'endurcissement. Se glorifier de ses faiblesses, ça ne signifie pas se mettre à parader devant les frères et sœurs en faisant la liste de ses manquements. C'est encore un autre travers. On est dans le travers opposé. « Oh mes frères, j'ai péché. Si vous saviez comme j'ai péché, je suis... » Non mais ça aussi. Vous comprenez? Comme on est capable de subvertir toutes les situations. En hébreu, la gloire, ce n'est pas la magnificence. En hébreu, le terme puissance, gloire, c'est plus ou moins le même terme, c'est kabod. Quand la gloire se révèle à Moïse et qu'elle descend aussi sous forme de nuée lors de la dédicace du temple, c'est le terme kabod qui est utilisé. C'est traduit par gloire dans nos Bibles, mais le terme en lui-même signifie être dense, être lourd. Et c'est pour ça que la nuée qui descend sur le temple, elle était tellement dense que plus personne ne pouvait rentrer, on n'y voyait plus rien. Nous, on imagine la gloire et la puissance dans le rayonnement, l'or, les diamants, la hauteur, voilà. Mais pour Dieu, il y a la faiblesse, la vulnérabilité, manifestée à travers le bébé et l'agneau immolé, et ça, la densité. Quand je me glorifie de mes faiblesses, je sens leur poids en moi. Je sens leur densité dans ma vie et tout à côté, je sens la densité de la présence de Dieu. Et ça me rend humble devant mon Dieu. Ça me rend humble devant mes frères. Cela m'ouvre à la nécessité de la grâce et cela m'attire vers ce Dieu si accueillant, si étrangement, si bizarrement accueillant qu'il ne réclame ni ma pureté ni ma force. Il ne réclame pas que je sois fort par mes propres forces ou que je sois pur de moi-même comme une prémisse nécessaire à son amour. Parce que de toute façon, l'Église est une communauté de pécheurs. Rachetés, mais de pécheurs quand même. Si quelqu'un vous fait croire qu'il est possible d'être chrétien sans péché, fuyez. C'est la voie du dragon. C'est la voie du dragon. C'est le chemin du dragon. Et des églises entières vivent sur ce chemin-là, malheureusement. Si quelqu'un vous fait croire que les pasteurs sont sans péché, fuyez. C'est aussi la voie du dragon. Pardon, hein? Tout va bien? Ok, impeccable. Je voudrais pas vider l'église, hein? Pour pouvoir ensemble entrer dans la voie de l'agneau, VOIE, encore une fois, hein? Dans sa manière à lui de construire l'Église, et je sais que vous y êtes parce que je connais Yannick. Nous devons cesser de vouloir construire l'Église à la manière du dragon, dans la toute-puissance, dans la toute-pureté, dans la toute... ... Dans la toute louange, oulala, alors ça aussi c'est un gros sujet, la louange.
Lequel parmi vous est sage et intelligent, dit Jacques, chapitre 3, versets 13 à 18, qu'il montre par un bon comportement, c'est ça la voie de l'agneau, le bon comportement, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Parce qu'une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine. Elle est démoniaque et moi je dis, elle est dragonesque. Le dragon peut se cacher et prendre la forme d'un tout petit truc de rien du tout. En effet, là où il y a de la jalousie, un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut, la voix de l'agneau, est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix. Elle est douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Il est urgent pour nous, Église, chrétiens, responsables, d'apprendre à discerner ces deux voies jusqu'au plus profond de nos vies. Ces deux manières de vivre dans toutes nos relations. Parce qu'on peut, avec un frère, avec une sœur, avec un de nos enfants, être dans la modalité agneau, et tout à coup avec l'autre, un voisin, une autre personne qui nous blesse, qui nous fait peur, qui nous contrarie, qui nous déstabilise, se retrouver dans la voie du dragon. On est capable de switcher en 2 secondes, en une microseconde. Seigneur Jésus, apprends-nous dans tout ce que nous sommes et que ce temps de l'Avent, vraiment c'est ma prière pour vous, pour moi aussi, parce que je sais où il est le dragon en moi et où il peut appuyer pour rugir et me faire quitter la voie de l'agneau. Seigneur, apprends-moi vraiment à discerner ces temps où je suis si proche d'appuyer sur ce bouton-là. Que ta pureté, pas la mienne, que ta paix, pas la mienne, ta douceur, ta conciliation, ta compassion, ton fruit de justice grandissent dans ma vie pendant ce temps de préparation de l'Avent. Que je me souvienne que tu as accepté cette folie de venir comme un bébé, de mourir sur une croix comme un agneau immolé. Redonne-nous, Seigneur, la joie de la repentance. Tout d'abord la force et ensuite la joie de la repentance. Si nous avons marché ou vécu, réglé des problèmes à la manière du dragon. Chaque structure dans laquelle nous agissons, les structures du monde, vos boulots, vos écoles, le pays, la nation, les politiques ont besoin de voir des disciples du Christ vivre concrètement la voie de l'agneau pour qu'eux-mêmes puissent être incités à abandonner la voie du dragon, la violence et la domination que ces sentiers comportent, que ce soit des violences et des dominations spirituelles, psychologiques ou spirituelles. Prions. Seigneur, je suis émerveillée jour après jour davantage par la manière dont tu es venu subvertir toute notre manière de comprendre qui tu étais. Nous espérons parfois sortir de certaines difficultés d'une façon magique, par un claquement de doigts. Et c'est vrai que parfois tu agis avec cette manière-là.
Tu nous libères, tu nous délivres, tu nous fais comprendre des choses, tu nous guéris d'une manière miraculeuse. Mais si souvent aussi, Seigneur, tu n'agis pas. Tu attends. Tu nous laisses apprendre à marcher dans la faiblesse, dans la vulnérabilité. Tu nous laisses expérimenter la souffrance, le poids des échecs, les conséquences du péché. Seigneur Jésus, apprends-nous à discerner ce qui en nous est de l'ordre du dragon, de ce chemin que nous trouvons tellement facile à emprunter. Apprends-nous à faire ce choix de l'agneau immolé. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes, sans rien attendre en retour. Viens Saint-Esprit bénir cette Église qui déjà connaît ce chemin, qui l'expérimente avec ses responsables et ses pasteurs qui sont là, sans se proclamer eux-mêmes être des super apôtres, en reconnaissant leurs limites. Seigneur, que cette lumière qui brille ici grandisse encore dans les vies, dans la région, dans la France entière. Tu marches devant nous, Seigneur. À chaque instant, tu es là. Et je te prie que ce temps de l'Avent pour chacun d'entre nous, individus, famille, église, soit le temps où on se souvienne que tu as fait ce choix totalement à l'envers de ce que le monde préconise. Seigneur Jésus, nous dépendons de toi. Et nous te bénissons tous ensemble parce que nous savons que même si rien ne se passe, que même si rien ne change dans nos situations, tu es là et ça, rien que ça change tout. Saint-Esprit, nous remettons nos vies, notre journée, nos semaines, nos maisons, nos églises entre tes mains d'amour. Et nous te bénissons. Amen.